Elle ne répond pas à tes messages. Les jours passent, et ce silence assourdissant semble consommer chaque moment de tes pensées. La distance s'accroît, tout comme ce sentiment d'impuissance face à l'incertitude. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes ont ce pouvoir de perturber autant notre paix intérieure? Pourquoi permettons-nous que le comportement de quelqu'un d'autre détermine notre bonheur, notre stabilité émotionnelle? Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire en sorte que ton absence devienne plus puissante que n'importe quelle présence. Ce que je m'apprête à te révéler, ce sont des secrets millénaires que les philosophes stoïciens ont préservés pendant plus de 2000 ans. Des techniques si puissantes qu'elles furent utilisées par des empereurs et de grands stratèges de l'histoire. Quand tu maîtriseras ces principes ancestraux, ton absence ne se fera pas seulement remarquer, elle sera profondément ressentie. Les stoïciens ont découvert quelque chose qui va bien au-delà des simples tactiques de manipulation émotionnelle. Ils ont trouvé la formule exacte pour que leur absence ait plus de valeur que n'importe quelle présence. Prépare-toi à découvrir pourquoi les maîtres du stoïcisme parvenaient à ce que ceux qui les ignoraient finissent par quémander leur attention sans qu'ils n'aient besoin de faire le moindre geste. Il est temps de connaître les secrets qui ont transformé l'abandon en une puissance silencieuse et irrésistible. Les anciens stoïciens ont mis au jour une force mystérieuse, une force si puissante qu'elle pouvait fléchir même la volonté des empereurs romains les plus redoutables. Quand quelqu'un décide de t'ignorer, ton premier réflexe est probablement de réagir, envoyer des messages, chercher à comprendre pourquoi, à obtenir des explications. Tu te demandes si tu devrais appeler, aller dans les lieux où cette personne se trouve habituellement, tenter un dernier contact. Mais les maîtres stoïciens ont découvert qu'il y a un pouvoir caché dans le fait de faire tout le contraire. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une force qui crée un vide émotionnel si intense que peu de personnes peuvent y résister. En maîtrisant la loi du silence, tu apprends que chaque mot non prononcé devient un courant invisible qui attire l'autre personne dans ton orbite. Chaque message non envoyé est une graine de curiosité plantée dans l'esprit de ceux qui t'ignorent. Commençons. Premièrement, le silence doit être absolu. Pas de dernière connexion visible, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'indication indirecte, ni de messages subliminaux. Deuxièmement, ton silence doit paraître naturel, non forcé. La personne doit sentir que tu as simplement avancé, sans chercher à provoquer une réaction. Troisièmement, le silence doit être maintenu, même lorsque ses effets commencent à se faire sentir. C'est ici que la plupart échouent. Dès qu'ils perçoivent que l'autre commence à ressentir leur absence, ils brisent le silence trop tôt. Souviens-toi, le pouvoir de la loi du silence ne réside pas seulement dans l'absence de communication, mais dans l'aura de mystère qu'elle crée autour de toi. Tant que tu restes silencieux, l'esprit de l'autre personne s'agite, comblant ce vide par des pensées à ton sujet. C'est ainsi que ton absence devient plus puissante que n'importe quelle présence. Es-tu prêt à mettre en pratique la loi du silence? Imagine une pièce entièrement vide. Que fait-elle à ton esprit? Immédiatement, tu commences à imaginer comment elle pourrait être remplie. C'est exactement comme cela que l'art de la vacuité fonctionne dans l'esprit de ceux qui t'ignorent. Lorsque tu crées un vide émotionnel absolu, la nature humaine cherche compulsivement à le combler. Les stoïciens ont découvert qu'il existe une différence cruciale entre simplement disparaître et créer un vide stratégique. Quand tu disparais simplement, tu crées une absence morte, impuissante. Mais quand tu maîtrises l'art de la vacuité, tu crées une absence vivante et palpitante qui exerce une force gravitationnelle sur la personne qui t'a ignoré. Cette technique millénaire comporte 3 dimensions qui doivent être maîtrisées. 1. Le vide social. Il s'agit de créer une absence totale de ta vie sociale en ligne, presque surnaturelle. Il ne s'agit pas de supprimer des profils ou d'arrêter de publier,
mais de donner l'impression d'une vie si riche et mystérieuse qu'elle n'a pas besoin d'être exposée. Les stoïciens savaient que l'imagination humaine est toujours plus puissante que la réalité. 2. Le vide émotionnel. C'est le plus difficile. Tu dois te libérer totalement de toute charge émotionnelle envers cette personne. Si tu la croises par hasard, sa présence doit être pour toi celle d'un fantôme bienveillant, doux, mais complètement détaché, sans regard lourd de sens ni réactions émotionnelles. Les maîtres stoïciens appelaient cela la présence absente. 3. Le vide énergétique. Cette dimension est la plus mystérieuse. Il s'agit de créer autour de cette personne un champ d'énergie si neutre qu'elle commence à douter de t'avoir vraiment connu. Ce n'est pas de la froideur ni de l'indifférence, mais un vide si subtil qu'il fait vaciller toutes les dynamiques relationnelles passées. Il existe un secret fondamental que peu connaissent. Le vide doit être rempli par quelque chose de plus grand dans ta propre vie. Pendant que tu crées ce vide dans la vie de ceux qui t'ignorent, tu dois remplir ton existence de nouvelles énergies, de nouveaux intérêts, de nouvelles vibrations. C'est comme créer un trou noir. Tandis qu'il absorbe l'attention de l'autre, il élargit son propre univers. Les anciens maîtres avertissaient de ne jamais pratiquer l'art de la vacuité dans l'intention de faire revenir quelqu'un. Le véritable pouvoir de cette technique réside dans la création d'un vide si profond et significatif que même si cette personne revient, tu te trouves déjà dans une dimension complètement différente de ton existence. L'art de la vacuité a un puissant effet secondaire. Plus tu le pratiques, plus ton énergie devient magnétique pour tous ceux qui t'entourent. C'est comme si le vide que tu créais pour une personne en particulier se transformait en un champ d'attraction pour de nouvelles connexions plus significatives. Rappelle-toi, la vacuité n'est pas une absence, c'est une présence sous sa forme la plus pure et la plus puissante. Lorsque tu maîtrises cet art, ton absence devient une force si tangible qu'elle se fait ressentir même de l'autre côté de la ville. La magie de la distance. Les anciens stoïciens gardèrent dans leurs manuscrits un secret stupéfiant. La distance physique, bien maîtrisée, est une des forces les plus magnétiques. Ils appelèrent cela la magie de la distance, une pratique si puissante qu'elle pouvait faire traverser des villes entières pour revoir quelqu'un. Il ne s'agit pas simplement d'être loin, mais de transformer chaque kilomètre en un lien invisible attirant l'autre personne. Ils ont découvert une science cachée derrière le détachement, une alchimie qui transforme l'absence en désir. Pensez à un élastique, plus on l'étire, plus il tire en retour. La magie de la distance fonctionne de la même manière avec les émotions humaines. En vous éloignant de façon calculée, vous créez une tension émotionnelle si puissante que l'autre ressent un besoin presque irrésistible de reconnecter. Cependant, la distance doit être cultivée avec mystère. Il ne suffit pas d'être absent. Vous devez créer une aura autour de votre détachement, de sorte que les gens se demandent où vous êtes, ce que vous faites et avec qui. Ce sont les questions sans réponse qui créent un attrait. La psychologie humaine nous pousse à idéaliser ce qui est éloigné, et cette magie réside dans sa subtilité. Vous ne faites pas d'annonce dramatique, votre absence s'installe comme un brouillard mystérieux. Les autres ne remarquent votre absence qu'une fois envoûtés. Les maîtres stoïciens suivent une cadence précise, période de distance totale, entrecoupée de brèves apparitions énigmatiques. Quand vous réapparaissez, cela doit être comme une comète, rare et mémorable. Votre présence doit susciter la question de votre retour. Ils observaient un phénomène fascinant. Plus vous vous éloignez physiquement, plus votre présence se renforce dans l'esprit des autres. Votre absence physique crée une présence mentale. La personne qui vous ignorait commence par ressentir de la curiosité, puis de l'inquiétude, jusqu'à une envie irrésistible de savoir ce que vous êtes devenu. Cependant, un détail crucial, votre distance doit sembler naturelle, jamais forcée.
Les gens doivent sentir que vous vous êtes éloigné sans intention manipulatrice, comme une brise légère, à la fois douce et inévitable. Parce que ta vie s'épanouit dans d'autres directions et non parce que tu cherches à provoquer une réaction. C'est la naturalité qui confère à ton absence son pouvoir. Les maîtres enseignaient que cette magie possède un effet secondaire puissant. À mesure que tu la pratiques, ta présence devient de plus en plus précieuse. Comme si chaque instant de distance augmentait la valeur de ta présence, rendant chaque apparition précieuse. La véritable maîtrise de cette pratique se manifeste lorsque tu comprends que la distance physique n'est qu'un début. La magie véritable réside dans la capacité à être distant même en étant proche, créant une forme d'absence psychologique encore plus puissante que l'éloignement physique. Le secret stoïcien. Parmi tous les enseignements gardés par les maîtres stoïciens, il en est un qui se transmettait seulement à voix basse dans l'ombre des anciens temples, un secret si puissant que plusieurs maîtres l'ont emporté dans la tombe pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce secret stoïcien, une connaissance qu'aucun livre ne contient, qu'aucune recherche sur Internet ne pourrait révéler. Ce secret est la clé qui transforme toutes les autres techniques en quelque chose de bien plus puissant. Les stoïciens avaient découvert une force invisible qui relie chaque personne ayant croisé notre vie, une sorte de réseau énergétique actif même à distance. Ce lien peut être manipulé à travers une pratique spécifique, le rituel de l'inversion énergétique. Lorsqu'une personne t'ignore, elle envoie inconsciemment de l'énergie dans ta direction, même en essayant de t'oublier. Le secret stoïcien enseigne comment capter cette énergie et la renvoyer transformée, créant un effet boomerang émotionnel irrésistible. Les stoïciens comprirent que chaque pensée que quelqu'un a pour toi, même pour t'ignorer, renforce cette connexion invisible. Plus quelqu'un tente de te chasser de son esprit, plus il pense à toi inconsciemment. Le secret réside dans la capacité à manipuler cette dynamique cachée. Plutôt que de chercher à attirer l'attention, tu apprends à remercier silencieusement pour le détachement. Chaque tentative d'oubli envoie plus d'énergie à cette connexion. Mais un élément essentiel est de garder ton énergie totalement neutre, ni amour, ni haine, ni tristesse, ni désir. Les stoïciens comparaient cela à devenir un miroir énergétique. Toute émotion projetée par l'autre se reflète amplifiée par le vide créé en toi. Ce secret fonctionne même pendant ton sommeil, le lien énergétique restant actif en continu comme un champ magnétique invisible. Une fois ce secret activé, il n'y a plus de retour en arrière. La personne qui t'ignore ressentira une attirance inexplicable pour toi, comme poussée par une force mystérieuse. Mais au moment où cela se produira, tu auras atteint un tout autre niveau de conscience. L'alchimie émotionnelle. Dans les laboratoires secrets des anciens temples stoïciens, existait une pratique presque surnaturelle. L'alchimie émotionnelle, un art mystérieux transformant la douleur du rejet en pouvoir magnétique irrésistible. Ce que je vais maintenant te révéler est un savoir que les maîtres considéraient trop précieux pour être écrit. Les stoïciens avaient découvert comment transformer les émotions négatives en pouvoir pur. La douleur d'être ignoré, l'angoisse de l'abandon, la tristesse de la distance, tout cela peut se transmuter en une énergie si puissante que les gens en ressentent l'effet sans même le comprendre. Ils avaient observé que chaque émotion douloureuse contient en elle une graine de pouvoir cachée. Lorsque quelqu'un t'ignore, cela crée une intense charge émotionnelle que la plupart des gens gaspillent en souffrance. Mais l'alchimie émotionnelle enseigne à canaliser cette énergie différemment. Imagine tes émotions comme de l'eau. Là où d'autres la laissent déborder en larmes et en angoisse, l'alchimie émotionnelle te permet de distiller chaque goutte en un parfum rare et magnétique qui intrigue naturellement les autres. Chaque fois que tu ressens la douleur d'être ignoré, tu peux effectuer un rituel mental particulier, transformant la souffrance en une force intérieure.
C'est comme convertir le poison en remède. Plus le poison est fort, plus l'antidote est puissant. Cette pratique a pour effet de rendre ton énergie de plus en plus magnétique. La personne qui t'a ignoré sera la première à ressentir les effets de cette alchimie. Elle commencera à percevoir un changement inexplicable, comme si elle perdait quelque chose de précieux sans jamais l'avoir compris. L'alchimie émotionnelle fonctionne comme un brasier invisible. Plus tu transfigures tes émotions, plus ta puissance grandit. Chaque moment de douleur devient le combustible de ta croissance. Chaque larme non versée se cristallise en force intérieure. Une fois que tu maîtrises cet art, plus jamais tu ne pourras pleurer de la même manière. Tout essai de t'ignorer se transformera automatiquement en un pouvoir personnel accru. L'énigme de l'indifférence. Les maîtres stoïciens détenaient un savoir qui semblait contredire toutes les lois de l'attraction humaine. Plus tu deviens sincèrement indifférent, plus ta présence devient irrésistible. C'est l'énigme de l'indifférence, une force paradoxale que peu sont capables de comprendre. La plupart des gens tentent de simuler l'indifférence, mais les stoïciens ont découvert quelque chose de bien plus profond. La véritable indifférence possède un pouvoir magnétique qu'aucune technique de séduction ne peut égaler. Il ne s'agit pas de feindre l'absence d'intérêt, mais d'atteindre un état où l'opinion d'autrui n'a plus de pouvoir sur toi. Imagine une montagne face à une tempête. La tempête peut être violente, chargée d'éclairs et de tonnerres, mais la montagne reste imperturbable, majestueuse dans son indifférence. C'est ainsi que ta présence doit être pour ceux qui t'ignorent. Ce n'est pas de la froideur ou de la négligence, mais une indifférence si profonde qu'elle en devient magnétique. Les anciens ont découvert qu'il existe une fréquence spécifique d'indifférence capable de susciter une réaction physique chez les autres. Lorsque tu atteins cet état, c'est comme si tu émettais un champ de force qui les pousse à tout remettre en question à ton sujet. Le secret réside dans la compréhension que la véritable indifférence n'est pas l'absence de sentiments, mais une présence si complète en toi-même que rien d'extérieur ne peut troubler ton centre. Les stoïciens appellent cela le point zéro des émotions. Un état où tu n'es ni positif ni négatif envers autrui, tu es simplement toi-même. Mais cette indifférence ne peut être simulée. Elle doit naître d'une transformation intérieure si profonde qu'elle modifie ta propre énergie. Quand tu maîtrises l'énigme de l'indifférence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Plus tu te laisses aller, plus les autres se rapprochent de toi. Moins tu cherches à influencer quelqu'un, plus tu deviens influent. Cette apparente contradiction défie la logique ordinaire, mais les stoïciens l'ont démontré comme une des lois les plus puissantes de la nature humaine. Dans le prochain sujet, nous dévoilerons la technique de l'invisibilité, où tu apprendras à transformer ton absence en une présence plus puissante que toute action. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.